Nous allons lire le psaume 127. Il dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. C'est-à-dire, si notre Dieu n'appuie pas le travail que nous réalisons, d'édifier la maison de Dieu qui est notre cœur, notre vie et celle de chacun d'entre vous, c'est la maison du Seigneur. Si nous tous, nous voulons bâtir, construire et faire les choses sans Dieu, sans l'Esprit de Dieu, alors le travail sera en vain. Car c'est Dieu qui donne l'appui. C'est Dieu qui soutient, qui convainc les cœurs des personnes pour qu'elles puissent croire et puissent sentir la présence de Dieu dans leur vie. C'est pourquoi il est écrit, si l'Éternel ne bâtit pas la maison, ceux qui la bâtissent, les ouvriers, travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde pas la ville, celui qui la garde veille en vain. Une ville peut avoir plusieurs armées, mais si Dieu ne se trouve pas là-bas pour appuyer ce travail, alors ce travail sera en vain. Car sans Dieu, on ne peut rien faire. Humainement, nous ne pouvons rien faire. Humainement, nous voulons tout faire, mais c'est Dieu qui donne le soutien, l'appui, le talent, la capacité. Dieu est là pour faire accroître notre vie spirituelle et la vie spirituelle de tous. Et ici, dans le verset 2, il est écrit, en vain, comme c'est Dieu réellement qui fait toutes les choses, c'est lui qui appuie. Il est écrit, en vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard. Soyons diligents. Lorsqu'il dit, levez-vous le matin et couchez-vous tard, il ne parle pas de manière littéraire. Physiquement, que vous devez vous coucher tard, ou que vous devez vous lever très tôt le matin, non, il ne dit pas cela. Il s'agit d'un symbole, d'une figure, d'une image, d'un exemple, une illustration qu'il est en train de donner. La personne qui est diligente, la personne qui s'efforce, qui s'inquiète pour avoir Dieu dans leur cœur, dans son être, c'est la première chose qu'elle fait dans la vie, de s'inquiéter que Dieu soit avec elle ou avec lui. C'est la première chose que nous devons faire et nous efforcer dans notre vie, trouver le chemin de Dieu et le suivre. C'est là où il est écrit, couchez-vous tard, mais levez-vous le matin pour aller travailler. Faites les choses tout d'abord, Dieu avant tout. Dieu tout d'abord. Cherchez ce chemin, croyez en Dieu, soyez confiants en lui, car si nous ne posons pas notre confiance en Dieu, alors nous serons perdus et beaucoup de choses désagréables dans notre vie apparaîtraient. Nous n'aurions pas de triomphe ou de réussite dans notre travail, dans nos études, dans les affaires que nous réalisons, ou peu importe les choses. Alors il faut s'efforcer, être diligent, Dieu avant tout, déposer cette confiance en lui, prier Dieu, demandez-lui, voici ce que cela signifie, que vous devez vous lever tôt et que vous devez vous coucher tard. Profitez le temps au maximum pour être avec Dieu. Même si physiquement vous vous trouvez dans votre travail ou à l'école, vos pensées doivent être toujours vers Dieu. Je suis là parce que Dieu l'a voulu, parce qu'il l'a permis. Je ferai ceci, cela, je voyagerai, j'achèterai ceci, cela, je réaliserai une vente. Sûrement Dieu m'ouvrira des portes de bénédiction et tout ira bien dans ma vie. Voilà ce qu'il dit. C'est Dieu réellement qui fait toutes les choses. Si c'est pas lui qui bâtit, alors en vain sont toutes les choses. Dieu, c'est lui qui soutient. Les personnes ne pourront rien faire sans lui. C'est pourquoi il dit cette image, ce symbole. Levez-vous le matin, couchez-vous tard, mangez le pain de douleur, c'est-à-dire acceptez, soyez patient,
résignez-vous, car travailler, c'est un travail, c'est une difficulté. On travaille, oui, avec difficulté. On gagne de l'argent, oui, avec de la sueur, avec de la douleur, avec un grand temps d'heures réalisées dans le travail. Voici ce qu'il dit, qu'il faut manger le pain de douleur. Recevez peu ou beaucoup, mais avec patience, avec amour, avec tendresse, avec résignation, en attendant toujours que ça soit Dieu qui vous multiplie les choses ou qui vous bénit les choses. C'est pourquoi il dit mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés. C'est Dieu qui donne la bénédiction. Votre travail sera béni, et si vous gagnez peu, ne vous inquiétez pas. Car si vous travaillez avec honnêteté, avec sincérité, alors Dieu va vous récompenser. Et Dieu permettra que votre chef ou votre employeur ou votre manager va voir en vous le travail que vous réalisez et un jour, il va reconnaître ce travail, il va dire vous êtes un bon employé, une bonne employée. Vous gagnez peu, votre revenu est bas, mais je vais l'augmenter. Et jamais vous ne cesserez de travailler pour moi. Dieu bénit les personnes. Car il dit qu'il faut manger le pain de douleur, il faut le faire avec tendresse, avec sincérité, travailler avec plaisir, comme si vous travailliez à Dieu. Et Dieu, à ce moment-là, va déposer cette grâce en vous, envers ces autres personnes, et vous allez recevoir les bienfaits. Et vous aurez toujours les portes ouvertes, là où vous irez. Le travail, l'emploi ne vous manquera jamais, ni le pain, ni l'alimentation. Toutes les choses nécessaires, Dieu vous donnera. Et s'il il veut vous donner plus, il vous donnera s'il le souhaite. Dieu promet et donne toutes les choses nécessaires pour que rien ne vous manque. Donc on rend grâce au Seigneur pour cela. Et dans le verset 3, voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Donc là, il y a un changement. La manière de cette prière change, où on reconnaît l'œuvre de Dieu, que c'est lui qui fait absolument tout. C'est l'auteur de toutes les choses. Donc il dit, voici des fils sont un héritage de l'Éternel. C'est quelque chose de magnifique. Le fruit des entrailles est une récompense pour Dieu. Nous voyons comment Dieu bénit dans cet aspect. Il dit que les fils sont un héritage que Dieu donne aux êtres humains. Et cela est vrai. Car les parents aiment leurs enfants et sont heureux avec leurs enfants. Ça, c'est l'allégresse. Donc nous voyons qu'il s'agit d'un héritage, une joie que Dieu donne à l'être humain. Et il dit que ses fils aussi sont le fruit des entrailles. Dieu les bénit. Dieu donne une récompense, ce fruit, ses fils. C'est pour cela que le Seigneur nous dit toujours aux parents qu'il faut savoir bien élever ses propres enfants, leur enseigner la crainte de Dieu, leur enseigner le chemin de Dieu. Et lorsqu'ils seront grands, certains partiront, feront leur propre vie, mais si Dieu a un plan avec ses enfants, ils reviendront dans le chemin de Dieu, au temps de Dieu. De toute façon, les parents ne doivent pas se démotiver, mais continuer de l'avant en réalisant une bonne éducation et en leur instruisant le chemin de Dieu, la crainte de Dieu à leurs propres enfants, à tous leurs enfants. Et il dit, avoir des fils, il fait une comparaison dans le verset 4, comme les flèches dans la main d'un guerrier. Ainsi sont les fils de la jeunesse. Il fait cette comparaison, que les enfants sont la joie et la satisfaction de ces êtres, et les parents sont très fiers de leurs enfants, tandis qu'ils les ont sous leur contrôle, car une fois qu'ils grandissent et deviennent adultes, ils s'en vont. Mais pour l'instant, ils profitent de leurs enfants. Le verset 5 dit, heureux l'homme
qui en a rempli son carquois, c'est-à-dire heureux, ceux qui ont profité, qui ont eu des enfants, qui ont profité de leurs enfants, et qui se sentent satisfaits d'avoir instruit à leurs enfants le chemin de Dieu. Ils disent que jamais ils seront sous la honte. Lorsqu'ils parleront aux ennemis à la porte, lorsque les jours mauvais, les jours difficiles viendront, par exemple, la maladie, la vieillesse, alors ils auront leurs enfants qui leur tendront la main, car vous avez été des bons parents et vous les avez bien élevés. Et des bons évangélistes pour vos enfants. Donc, jamais vous serez sous la honte. Regardez cette belle bénédiction que Dieu donne à chacun d'entre nous, nous qui sommes intéressés à chercher le chemin de Dieu, le chemin du Seigneur qui est si merveilleux. Il nous illustre avec la vie réelle pour que nous puissions comprendre. Et de la même façon, nous pouvons recevoir, accepter et vivre toutes ces bénédictions que le Seigneur offre.